Faire est une association nilvangeoise et en 2015, on l'a créée pour avoir un lieu de rencontre, d'échange, de partage. L'idée c'était de créer des situations et également donner la possibilité à chaque membre, donc peu importe les personnes qui voulaient adhérer à l'association, en ayant les mêmes valeurs, de pouvoir créer des ateliers, des animations, des choses, avoir une structure qui permette à ces personnes de faire des activités. Donc l'association permet d'être cette structure. C'est une association d'éducation populaire qui n'est pas affiliée, mais qui fait du coup de la pédagogie pour permettre aux gens d'apprendre par exemple à faire de la cuisine végétalienne ou du graffiti, de la vidéo, tout ce qui peut animer à un moment donné un membre qui a envie de partager un savoir, un savoir-faire et un savoir-être. Alors le confinement a été annoncé, il me semble, a démarré un mardi. Et cette semaine-là, le jeudi, on reprenait le food truck après notre pause hivernale annuelle. Donc nous, on était déjà confinés depuis tout un hiver, de façon volontaire. Hein. Et au moment où on allait se déconfiner, on était très content de le faire, on nous a annoncé que bah non, en fait, on n'allait pas le faire. Donc ça a été une surprise plutôt amère. Alors du coup, on n'a pas pu du tout faire les jeudis avec le food truck. Donc le food truck végétalien de l'association qu'on a créé depuis 2018 ouvre normalement tous les jeudis. Donc ça a été annulé. Et évidemment tous les événements autour. Parce qu'on allait régulièrement avec le food truck sur des événements et évidemment on n'a pas été les seuls impactés. Il y a eu tous les autres événements qui ont été annulés, donc notre présence également. Donc là-dessus, on a, pour le côté restauration végétale, on a eu l'idée en fait d'utiliser les réseaux sociaux, ce qui s'est beaucoup fait pendant cette période. On ne pouvait pas rencontrer les gens, mais on pouvait au moins partager, parce que le but de l'association comme du food truck, c'est pas de garder secret nos techniques, nos façons de faire, donc on voulait partager les recettes, que les gens puissent les faire chez elles. On a fait aussi une vidéo, donc qui permettait d'avoir plus d'interaction directement, ce qui a été une expérience un petit peu particulière, parce qu'on n'avait pas vu beaucoup de monde depuis, alors je sais pas quand est-ce qu'on l'a fait, mais depuis au moins un mois et demi, 2 mois, et ça a été, moi qui fais un petit peu la médiatrice, je filmais Christophe, de discuter avec les gens, donc moi je parlais, les gens écrivaient des messages, c'était 45 minutes très intenses de communication en fait que j'avais pas eu depuis un mois et demi, donc c'était assez intéressant, on avait des bons retours. Alors, la politique de la ville a eu un impact qui lui revient pas forcément au niveau de la responsabilité, mais disons que la crise du coronavirus a eu pour effet de retarder les élections municipales. En tout cas, elles ont eu lieu, mais les candidats qui ont été élus ont dû attendre le déconfinement pour pouvoir prendre leurs fonctions. Et nous qui avions justement fait une demande auprès de l'ancienne municipalité qui n'a pas été réélue, avons dû attendre, c'est-à-dire qu'en gros ils étaient très concentrés sur la crise du coronavirus. Et les associations comme la nôtre sont passées à un plan complètement secondaire, donc on a été mis à l'écart le temps de gérer les affaires vraiment urgentes, et on n'était plus considéré comme urgent du tout, quoi. Donc ouais, voilà l'impact que ça a eu, donc on a pris notre mal en patience, on a attendu, on est très content car dès le déconfinement, on a enfin pu obtenir un nouveau local et on a commencé les travaux. Très content, et bizarrement en même temps ça faisait 2 mois qu'on n'avait vu personne et qu'on n'avait pas ouvert, et on n'était pas sûr que tout le monde serait aussi content que nous. Il y avait quand même beaucoup de questions sur est-ce qu'on déconfine bien, est-ce qu'on déconfine pas trop tôt, est-ce que le virus existe toujours, enfin toutes ces questions, personne n'était trop sûr. Du coup l'idée qu'on a eue, ça a été plutôt que de rouvrir directement, ça a été plutôt de faire un sondage auprès de nos membres pour savoir en cas de réouverture qui était chaud, qui était moins chaud. Et donc on a pu observer qu'il y avait suffisamment de membres qui étaient très motivés pour revenir les jeudis dès que possible. Donc on a rouvert la semaine du déconfinement, on a été un des tout premiers restos ouverts au premier déconfinement. Ouais, voilà. On a commencé à rouvrir directement après le déconfinement, c'est donc le food truck, en demandant aux membres s'ils étaient partants. Et on a réussi en fait à mettre en place quelque chose qu'on essayait depuis le début de l'ouverture du food truck, qui était le système de réservation, qu'on a mis en place directement après le confinement pour justement réguler, savoir le nombre de personnes qui venaient pour respecter les gestes barrières au maximum. Enfin, on ne savait pas trop comment ouvrir, donc on a instauré ça de façon obligatoire. Ce qu'on avait essayé de faire déjà depuis 2 ans sans vraiment y réussir et sans vraiment trouver ça
indispensable. Ça nous a beaucoup servi cette année parce qu'on a permis d'éviter d'avoir des restes et puis de savoir exactement le nombre de personnes qui venaient. Donc là-dessus, c'était une façon de réagir par rapport à ça et finalement d'améliorer le système pour nous comme pour les clients qui aussi étaient sûrs d'avoir à manger quand ils venaient, parce que ça nous arrivait aussi dans l'autre sens, que les gens viennent et n'aient pas à manger parce qu'on avait tout vendu. Alors au lieu Berceau du Fer, c'était un petit peu, l'année 2020 est un peu étrange parce qu'elle était censée être, par rapport à un nouveau local qu'on a eu en décembre 2017, une évolution avec un lieu. 2019, pardon. Avec un lieu, donc avec plein de projets, d'avoir vraiment notre lieu pour pouvoir faire tous les ateliers, avoir un petit restaurant, voilà, faire plein de choses dans notre lieu. Et finalement, ça a ralenti avec la crise du Covid. Par contre, voilà, on a quand même gardé certains ateliers. Donc, notamment avec un partenaire à Jalocourt qu'on fait chaque année. Donc là, l'entente est est parfaite avec eux, on va dire. Donc du coup, on a réussi à quand même garder cet atelier de juillet en s'adaptant et en communiquant pas mal par rapport au fonctionnement et tout ça. Donc ce qui a permis d'être fait quand même. On a réussi à faire un atelier. Donc en fait, à Jalocourt, on change chaque année d'atelier en fonction des envies des enfants, de nos capacités. On a déjà fait une fresque graffiti. On a fait l'année dernière, on avait fait un clip de rap avec les artistes de l'association aussi qu'on a. Et cette année, du coup, l'idée c'était un film. Donc on n'a pas pu faire toutes les étapes intermédiaires. On en a fait une en janvier, celle pendant la période de confinement avait été annulée, mais on a quand même réussi à faire l'atelier en s'adaptant. Donc ça, c'était quand même très intéressant. Avec les bénévoles, le lien a été coupé, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'a rien mis en place pour continuer de communiquer avec eux. Bon, sauf ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui ont pu voir des petites recettes qu'on a partagées pendant quelques semaines. Mais sinon, voilà, on a attendu le déconfinement pour pouvoir se revoir, refaire des réunions, remettre des projets ensemble. On a pu recruter quelques nouveaux membres quand même, c'est important de le dire. Malgré cette année difficile, on a quelques nouveaux au sein du Berceau du Fer. Oui, on a quand même fait un petit peu en dernière minute, ça nous tenait à cœur de faire les 5 ans quand même. Et donc on a fait dans le nouveau local une petite, en plus réduit, un petit événement avec du coup quelques bénévoles quand même. Beaucoup de public, de membres et tout ça. Il y avait besoin de très peu de bénévoles pour aider. Mais du coup, tous les membres et les personnes qui gravitent autour de Berceau du Fer, même un concert d'artistes Berceau du Fer, des expositions. Ça a été un petit peu compliqué, mais bon, tout le monde était un petit peu dans le même cadre, donc tout le monde a coupé un petit peu les liens avec tout le monde. Donc quand on s'est retrouvés, ça a été assez positif et assez facile. C'était super sympa les 5 ans. Après, il faut quand même dire que c'était une petite teuf. Enfin, pour les 5 ans de l'association, on voyait quand même un truc... Bon, on fait une petite teuf un peu bizarre, un peu organisée, vite fait, avec les moyens du bord, juste voilà, pour marquer le coup. Surtout que on était content de dire c'était encore assez compliqué, je crois, à cette période, d'organiser des choses. Donc je crois qu'on l'a su une semaine avant qu'on pouvait le faire. Donc de pouvoir organiser quelque chose en une semaine, on voulait juste marquer le coup, quoi. Alors en impact négatif, on doit quand même dire qu'on avait pour la première fois depuis la naissance de Berceau du Fer mis un objectif pour cette année 2020 qui consistait en la création d'un poste quand même. C'était un peu comme grandir, devenir adulte, faire des trucs un peu sérieux. Et puis bon, ça c'est complètement tombé à l'eau, donc c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir pu créer ce poste. On espère repousser. Voilà. Après, parce que cette année en fait a été difficile, à couper le lien avec les bénévoles pendant une période, à freiner certains événements, à ralentir l'obtention du local. Ralentir l'obtention du local, financièrement, pas mis tant en difficulté de ça, mais a quand même empêché d'avoir des rentrées d'argent. Donc voilà, ça a été, je pense, pour l'asso plus une perte de temps. Après, en aspect positif, on peut quand même retenir que malgré cette année difficile, on a recruté des nouveaux membres. On a pu faire notre atelier, vu qu'on n'avait pas fait toutes les étapes intermédiaires, on s'était dit on finit pas l'atelier cette année, on va juste faire les étapes intermédiaires au moment du tournage du film. Finalement, en une semaine, on a pu tout terminer et tourner notre film, et en plus le film est présenté dans 3 festivals, ce qui permet
voilà, ce qui permet de valoriser le travail des mômes. Donc ça, voilà, c'est une petite réussite cette année, c'est plutôt cool. Après oui, d'autres idées aussi, puis des choses, après voilà, on ne sait pas si elles se seraient faites ou pas, mais c'est vrai que là on a maintenant, dans le local, il y a quand même l'atelier de sérigraphie qui s'est créé, qu'on a quand même réussi à faire, parce que là, après, au moment du déconfinement, on a quand même pu refaire ça, même sans bénévole, voilà, ça dépend des périodes. Il y a le livre de recettes, c'est-à-dire qu'on a proposé des recettes pendant le premier confinement, et puis quand on a été confiné une deuxième fois, confiné au printemps, c'est bien, les apéros sur le balcon, il y a du soleil, les journées sont longues, c'est cool, mais bon, putain, voilà, il faut le dire, un confinement en hiver, c'est vraiment long, quoi, et on trouvait le temps long. Puis comme on avait déjà partagé nos recettes, on n'allait pas en inventer 15 nouvelles. Donc on a décidé, voilà, de faire un livre de recettes. Ça nous a laissé le temps de faire ça, ouais. Voilà, on a utilisé ce temps pour faire ça. On est devenu du coup donc, voilà, une maison d'édition. Berceau du Fer est maintenant une maison d'édition. C'est pas rien, c'est intéressant aussi de le dire, quoi. Oui, parce qu'on s'est déclaré, du coup on a marqué édition Berceau du Fer, à voir si on peut en écrire d'autres, mais voilà, il y a une édition. Pourquoi pas. Puis comme séquelle, il y a quand même aussi un truc, jusqu'à présent on avait quand même toujours tout fait sans jamais avoir peur de rien. On était un peu kamikaze peut-être, ou on se rendait pas compte du danger, je sais pas, mais on lançait des projets, ça marche c'est bien, ça marche pas tant pis. Et là, d'avoir percuté qu'on était dans un truc municipal et que donc on dépendait de certaines lois qui sont pas les mêmes que les restaurants par exemple, donc être un restaurant associatif mais dans un truc municipal, disons que voilà, ça change un peu les règles. En cas de reconfinement, on risque d'en pâtir encore une fois, et ça c'est une réalité à laquelle on n'était pas forcément confronté avant. Et voilà, depuis cette pandémie, là maintenant, c'est vrai que moi ça m'arrive de me dire ouais super, on se lance dans ça, ouais mais si... Enfin, voilà quoi, bon alors la peur évite pas le danger, mais plus conscience voilà, du danger, peut-être un peu plus peur en fait, voilà. Ouais. Oui, tout. Ça va. C'est tout. Oui, ça va, oui, ça va. Ça va, on a pris du poids, voilà, forcément. Il y a des avantages à être le nomade nomade. Nous, quand même, on a pu continuer de manger nomade nomade tous les jours, 3 fois par jour, pendant tout le confinement. Donc, ouais, on vous déconseille, ça fait grossir. Donc, Sophie, quelle a été l'organisation mise en place pendant la durée du confinement et des idées ont-elles émergé pendant cette période, quoi? Attends, oui, parce que j'ai pas trouvé. J'avais un truc tout sûr, après. T'as le temps. Il arrive le deuxième confinement. Je t'ai fait un teaser pour ta prochaine vidéo. Donc, quelle réflexion évolue sur les différents supports de l'association? Alors, moi, malgré tout ça, j'ai pas viré conspirationniste, c'est que ça va.